Le but de Dieu est pleinement atteint dans les noces de l'agneau. Dans la pensée céleste de Dieu, le mariage est une question d'identité. Il existe une telle unité de cœur et d'esprit, une telle osmose, que les deux ne font plus qu'un. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Éphésiens 5,32. C'est l'union totale avec l'agneau. L'Église lui est parfaitement identique. Elle est semblable à lui. Elle lui ressemble en tout point. Lorsque ce but sera atteint, un suprême Alléluia retentira dans les cieux, car le Seigneur obtiendra la satisfaction pour laquelle il a toujours œuvré. Son épouse s'est préparée. Comment? Il a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, Apocalypse 19,8. Les œuvres justes des saints vont bien au-delà de la justice de Christ qui nous est imputée. Cette dernière est valable pour chaque croyant. Elle est tout simplement synonyme de justification par la foi. Mais la justice des saints a trait au caractère et nous parle de transformation, de quelque chose qui est forgé dans notre homme intérieur. Les œuvres justes des saints parlent du côté pratique que revêt cette justice dans notre vie. Il est question de conformité à son image. C'est cela l'épouse, la femme de l'agneau. Et lorsque le Seigneur a atteint cet objectif, il est comblé, il est pleinement satisfait. Et le ciel entier l'est aussi. Comme nous l'avons déjà dit, nous ne pouvons définir que de manière approximative la place occupée par les différents groupes de croyants par rapport au noyau central. L'un se trouve tout près, l'autre est un peu plus éloigné, et un autre l'est encore plus. Tout cela est en fonction de la mesure du Christ agneau que nous possédons en nous. Bien entendu, je ne fais qu'énoncer une vérité, mais notez bien que cette discrimination n'a rien d'arbitraire. Ce n'est pas que Dieu en ait décidé ainsi dans sa souveraineté, ni que vous ayez été prédestiné à faire partie des 144 000 âmes dont parle l'Apocalypse 14, selon le bon vouloir de Dieu, ou encore qu'il ne faille pas essayer d'en faire partie, puisque tout a été décidé à l'avance. Ce n'est pas du tout comme cela qu'il faut envisager la question. Quand nous abordons le sujet de l'agneau et de son épouse, tout se résume à l'amour que nous avons pour Dieu. Cela correspond alors à Apocalypse 12, où il est question du grand dragon rouge, de la femme et de l'enfant mâle qui est ravi jusqu'au ciel, et de cette proclamation. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pour lui qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est une question d'amour. Et vous savez qu'on ne peut pas forcer l'amour, ni le contraindre. Il faut laisser l'amour s'exprimer. Et sans amour, on ne peut rien faire. Mais si l'amour est là, il s'exprime de manière spontanée et il persévère jusqu'au bout. Tout se résume à l'amour. Et c'est cela qui est en vue ici.